Bienvenue à Oymyakon, le village habité le plus froid de la planète, où le thermomètre chute à -71,2 degrés Celsius, transformant chaque respiration en une lutte pour la survie. Ici, le froid est si implacable que quelques minutes passées dehors peuvent vous coûter un membre, voire la vie. Imaginez quitter votre maison par 30 degrés Celsius de chaleur intérieure et affronter une chute soudaine à plus de 38 degrés Celsius. Pour survivre, les habitants portent plus de 20 couches de vêtements, pesant près de 14 kg, comprenant gants, bottes, pantalons et manteaux en fourrure de renne. Mais ce n'est pas suffisant. Des cristaux de glace se forment sur les cils en quelques secondes, la peau brûle et le nez peut blanchir en seulement 15 minutes, signalant le début de la mort cellulaire. 5 minutes de plus, et les lésions tissulaires sont irréversibles. Le bruit du souffle chaud se transformant en glace rappelle le craquement de l'herbe sèche. Dans ce pays entouré de montagnes, le froid s'installe dans une cuvette quasi sans vent, emprisonnée dans le pergélisol, une couche de sol gelé qui s'étend sur des centaines de mètres. Ici, le temps semble figé et le village, avec ses 800 habitants répartis sur 1,5 km², se sent abandonné. À Oymyakon, la vie est une lutte constante contre le froid. Le thermomètre affiche -60,5 degrés Celsius et l'air sec provoque des toux incontrôlables. Les voitures gèlent en quelques heures si elles sont laissées à l'extérieur, et les téléphones se coupent sans prévenir. Le sol éternellement gelé empêche la culture de fruits et de légumes, obligeant les habitants à dépendre de la viande pour survivre. Les maisons sont des forteresses contre le froid, construites avec des poutres en bois posées sur du pergélisol, des sous-planchers de 30 cm et des murs à 7 couches, dont de la laine de basalte et du plâtre. Des fenêtres à triple vitrage et des greniers isolés à la sciure de bois complètent la protection. Une chaudière à charbon, fonctionnant en continu, diffuse la chaleur par des tuyaux dans presque chaque maison. Toute défaillance du système constitue une menace mortelle. Les entrées des maisons sont laissées sans chauffage, servant de réfrigérateur naturel, où la glace et la neige s'accumulent sur les toits. Ces chambres froides protègent l'intérieur du froid extrême, tandis que les résidents s'adaptent à une routine où chaque détail est soigneusement pensé pour surmonter les températures extrêmes. Sans plomberie, car l'eau gèlerait, les vaches yakoutes, connues pour leur lait à 7 à 8% de matière grasse, sortent chaque matin boire l'eau d'une rivière qui ne gèle pas grâce à des sources souterraines. Leur pelage est recouvert de glace et leurs mamelles enveloppées de tissu pour éviter les engelures. Les chevaux yakoutes, adaptés à des températures de -70 degrés Celsius, -140 degrés Fahrenheit, paissent librement sans abri chauffé. Petits et robustes, avec un pelage épais et des chaussures hautes, ils résistent au froid grâce à leur corps qui stocke les graisses. La viande de cheval, consommée crue et congelée, est riche en vitamines, compensant le manque de fruits et légumes. En hiver, le foin stocké en été nourrit ces animaux. Les rennes, essentielles au transport, à la viande, à la fourrure et au lait, sont un autre pilier de leur survie. En janvier, avec seulement 4h30 de lumière, le village vit dans un crépuscule glacial, où chaque tâche exige courage et organisation. Dans les forêts gelées d'Oymyakon, sur la rivière gelée, ils pêchent le poisson dans des filets, qui gèlent en quelques secondes au contact de l'air. Pour le découper, ils le réchauffent à la main et le découpent en fines tranches avant de le saler. Avec des températures pouvant atteindre -64 degrés Celsius, -144 degrés Fahrenheit, même les tâches les plus simples, comme aller chercher de l'eau ou du bois de chauffage, deviennent de véritables défis. Les enfants, enveloppés dans plusieurs couches de peau de renne, se rendent à l'école dans un froid qui leur pique les yeux et leur haleine se transforme instantanément en buée. Les écoles ne ferment pas, même par des températures inférieures à -50 degrés Celsius, -124 degrés Fahrenheit, car les habitants considèrent l'éducation comme essentielle à la survie de la communauté. Les maisons, chauffées par la chaudière centrale, sont le seul refuge contre le froid mortel, mais sortir est inévitable. Les habitants ont développé des techniques uniques, comme chauffer les outils avant de les utiliser, car le métal peut adhérer à la peau en quelques secondes. L'alimentation constitue un autre obstacle. Sans fruits ni légumes, le régime alimentaire repose sur la viande de renne, de cheval et de poisson, souvent consommée crue ou congelée pour préserver leurs nutriments. La communauté Saka, forte de son patrimoine culturel, perpétue des traditions chamaniques qui unissent les habitants à la terre, renforçant leur détermination à prospérer là où la nature semble s'y opposer. L'isolement d'Oymyakon est aussi extrême que son climat. Situé dans un bassin entouré de montagnes, le village n'est accessible que par des routes précaires, souvent impraticables en hiver. Les voitures ont besoin de moteurs constamment réchauffés pour éviter le gel, et les longs trajets exigent une planification méticuleuse, avec des provisions pour survivre en cas de panne.
Les technologies, comme les téléphones et Internet, sont peu fiables, le froid endommageant les batteries et les connexions. Malgré cela, les habitants trouvent des moyens de se retrouver, se réunissant dans des maisons chaleureuses pour partager des histoires, de la nourriture et de la chaleur. La solidarité est vitale. Si la chaudière centrale tombe en panne, tout le village se mobilise pour les réparations, car une panne peut être fatale. Les enfants jouent à l'intérieur et les anciens enseignent des techniques de survie, comme la couture de fourrure ou la fabrication de pièges. Cette union maintient la culture Saka vivante, avec des chants et des rituels qui célèbrent la résilience et l'harmonie avec la nature, même sous le poids d'un hiver qui semble éternel. La faune d'Oymyakon est aussi adaptée que ses habitants. Outre les chevaux et les vaches yakoutes, des rennes sauvages parcourent les forêts gelées, leur épais pelage les protégeant du froid extrême. Ces animaux sont essentiels à l'économie locale, fournissant viande, lait et peau. Les habitants chassent également l'élan et d'autres animaux sauvages à l'aide de pièges placés stratégiquement sur des sentiers connus. La pêche en rivière, dont l'eau reste liquide grâce à des sources, constitue une autre source de nourriture. Le poisson pêché au filet gèle presque instantanément, nécessitant de se réchauffer les mains avant de le couper. Avec seulement 4h30 de lumière par jour en janvier, le village vit dans un crépuscule glacial, où le ciel semble perpétuellement teinté de bleu. Les forêts environnantes, recouvertes de glace, sont à la fois une ressource et un défi. Elles fournissent du bois de chauffage, mais exigent de la prudence lorsqu'on marche sur des rivières gelées à la fine couche de glace. Malgré l'adversité, une fierté tranquille règne à Oymyakon, un village qui défie l'impossible. Chaque jour est une victoire contre le froid, preuve que la force humaine, alliée à la sagesse ancestrale, peut transformer même l'endroit le plus inhospitalier du monde en un foyer. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir des vidéos similaires. Si vous souhaitez gagner de l'argent grâce à l'intelligence artificielle ou activer votre esprit millionnaire, cliquez sur le lien dans la description. À bientôt!